Bonsoir à tous. Je vais commencer tout de suite parce que je ne voudrais pas dépasser la 8 heures cette fois-ci. Je demande même que si quelqu'un me fait signe 10 minutes avant l'heure, ça serait pas mal. Donc nous parlons ce soir de la spiritualité franciscaine de Saint Bonaventure. Alors pour qualifier de franciscaine la spiritualité de Saint Bonaventure, il faut prendre en compte un certain nombre de remarques. La première, c'est que Bonaventure est un intellectuel, c'est un clerc et c'est un enseignant. Il faut donc s'attendre à ce que sa façon de procéder, sa démarche spirituelle, soit tout de même un peu différente de celle de François d'Assise, qui lui était un laïc, peu instruit, et puis totalement charismatique. François vivait spontanément la spiritualité évangélique, tandis que Bonaventure est un homme qui réfléchit, qui compose, qui expose la spiritualité dont il vit. Il en vit lui aussi, comme François. La deuxième remarque, c'est que la spiritualité de François était puisée exclusivement dans l'Évangile et dans la liturgie. Évangile et liturgie qui lui sont transmis essentiellement par la prédication et par la récitation de l'office. C'était une spiritualité qui était inspirée par l'augustinisme ambiant. Mais il n'y a pas chez François d'Assise une connaissance de saint Augustin. Il y a simplement une ambiance augustinienne transmise par la prédication habituelle de l'Église. On peut aussi dire qu'il est influencé par ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée monastique, c'est-à-dire un augustinisme mis en œuvre par les cisterciens. Mais la spiritualité de Bonaventure, elle tient compte de la pensée de l'ensemble des pères latins. Bonaventure est un homme instruit, il a une bibliothèque à sa disposition, il connaît beaucoup de textes. Donc en général, il connaît les pères latins, surtout saint Augustin bien sûr, et même, on peut dire, une profonde connaissance de saint Augustin, de toute son œuvre. D'autre part, Bonaventure se situe en prolongement de saint Bernard, Bernard de Clairvaux, donc le cistercien, mais qui a une grosse influence sur le XIIe et le XIIIe siècle, et puis également en dépendance d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est extrêmement important dans la pensée occidentale, c'est Hugues de Saint-Victor. Hugues de Saint-Victor, c'est donc la figure emblématique d'une école de spiritualité, de théologie, qui a commencé tout à fait au début du XIIe siècle. Je suis en train de chercher le nom du fondateur, je l'oublie. Donc c'est un chanoine originaire de Seine-et-Marne. Ça me reviendra. Donc, qui, désirant avoir une vie spirituelle, en plus de son enseignement, avait obtenu, avec l'appui des rois de France, de fonder une grande abbaye qu'on appelle Saint-Victor, qui se trouvait à l'époque en haut du boulevard Saint-Michel, vous voyez, du côté de la station Victor Considérant, là, par là. Pas Victor Considérant. Non, c'est Lecomte. Guillaume de Champeau, voilà, Guillaume de Champeau, donc, en Seine-et-Marne, il y a un beau petit village qui s'appelle Champeau, avec une magnifique église, malheureusement très abîmée, mais enfin, elle vaut la peine d'être vue. Et ce Guillaume de Champeau était chanoine, il était ce qu'on appelle un écolâtre, c'est-à-dire chargé d'enseigner des futurs prêtres pour le diocèse de Paris. Et il se fait construire une magnifique abbaye, donc dans le quartier entre Port-Royal, si vous voulez, entre Port-Royal et le boulevard Saint-Michel. Et donc là, il rassemble des prêtres qui vont devenir des spécialistes de l'écriture sainte, de l'histoire de l'Église, et même un peu de philosophie, de spiritualité. Cette école de Saint-Victor a duré jusqu'à la Révolution française. Elle a eu une énorme influence sur la pensée occidentale, un peu oubliée aujourd'hui. L'emplacement de Jussieu. C'est ça, oui. Enfin, c'était très vaste, donc c'était très vaste. Alors, cet Hugues de Saint-Victor est considéré par Bonaventure comme un grand maître, et on peut dire que la spiritualité que transmet Bonaventure est très fortement influencée par Hugues. Un autre auteur de Saint-Victor qui a beaucoup influencé Bonaventure, c'est Richard de Saint-Victor, qui est un spécialiste de la doctrine trinitaire. Et nous allons voir que Bonaventure a beaucoup réfléchi sur le mystère de la Trinité.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi un penseur mystique beaucoup plus ancien, un platonicien ou un néoplatonicien du VIe siècle, qu'on appelle habituellement le pseudo-Denis. Parce qu'on a cru au moment que c'était Denis l'Aréopagite converti par saint Paul. Bon, ça n'a rien à voir, c'est 6 siècles plus tard. Voyez. Mais c'est un homme également qui, par plusieurs ouvrages, ont influencé fortement des hommes comme saint Thomas, saint Bonaventure et toute la scolastique. La troisième remarque, c'est que pour Bonaventure, la démarche même de l'étude de la théologie est un exercice spirituel. Il ne faut pas oublier ça. Bonaventure ne distingue pas entre son étude et puis sa spiritualité. Pour lui, la théologie est essentiellement une démarche d'adoration, de connaissance, d'humilité aussi. Et donc, il fait de la théologie un parcours qui doit d'ailleurs aboutir à le rendre meilleur. C'est comme ça qu'il définit la théologie. La théologie, c'est une science qui doit permettre à l'homme de devenir meilleur. Et pour lui, devenir meilleur, ça veut dire adhérer à Jésus-Christ, être à l'aise dans la tradition chrétienne, et puis pouvoir prêcher, être meilleur pour soi et rendre meilleurs les autres. Donc c'est une théologie pratique, très différente en cela comme démarche de celle de saint Thomas. Non pas que saint Thomas n'avait pas envie de devenir meilleur, mais saint Thomas, pour lui, il vise avant tout la connaissance de la vérité. Bon. La théologie, pour lui, n'a pas un but immédiatement pratique, sinon l'enseignement, mais il a un but spéculatif, connaître la vérité. Ça rejoint d'ailleurs des points importants de spiritualité. On peut dire qu'il distingue, sans les opposer à un certain nombre de personnes. Dans l'ensemble de l'école dominicaine, on considère que la vie humaine a pour terme la connaissance de Dieu comme vérité. Dans la tradition, disons, franciscaine, plus affective, on considère que le but de la vie humaine, c'est d'entrer en communion avec les personnes divines. Ce n'est pas contradictoire, ce sont deux façons très formalisées, vous voyez, de voir les choses. Hein. Connaître Dieu qui est vérité, ou connaître Dieu qui est amour, finalement, c'est la même chose. Amour et vérité en Dieu sont identiques. Dieu est en souveraine simplicité. Voyez. Mais pour nous les hommes, il y a quand même une orientation différente, selon qu'on vise d'abord partager la communion à l'amour divin, ou bien adhérer à la vérité comme étant l'expression même de la divinité. Quatrième remarque, Bonaventure est un pasteur aussi. Il n'a pas été très longtemps professeur. Il a commencé à enseigner vers 1250 et il est devenu général de l'ordre franciscain en 1257. Et même il a été docteur de l'université qu'en 1254. Donc il a exercé que 3 ans comme ce qu'on appelle maître régent, c'est-à-dire une sorte de doyen de théologie. Et donc c'est aussi un pasteur parce que le reste de sa vie, eh bien, d'une part, il a géré l'ordre franciscain, et d'autre part, il a prêché énormément, et il a écrit des œuvres spirituelles. Donc, un certain nombre de traités de vie spirituelle sont issus de sa plume, comme par exemple la triple voie de la vie spirituelle, et une quinzaine de traités en tout, plus des sermons, un grand nombre de sermons. Cinquièmement, cette dernière remarque, après je commencerai directement, la spiritualité de Bonaventure est bien franciscaine, malgré ce que je viens de dire sur ses origines, en raison des thèmes majeurs qu'elle met en œuvre. La Sainte Trinité comme point de départ et d'arrivée de la démarche spirituelle. Le christocentrisme, c'est-à-dire le fait de mettre le Christ au centre de toute sa réflexion. La contemplation du mystère de la croix, qui tient une très grande place dans la démarche spirituelle de Bonaventure. C'est comme chez saint François pour cela. Le dynamisme à la suite du Christ, c'est-à-dire la vie chrétienne considérée comme une marche, un itinéraire. On suit le Christ. Bien sûr, on voudrait le limiter, mais d'abord on le suit. Et puis également, considérer la vie chrétienne considérer cette démarche du Christ, le Christ lui-même comme modèle de morale et de vie spirituelle. Il faut comme dit Bonaventure, faire ce que le Christ a fait. Or, c'était l'idéal de François d'Assise, faire ce que le Christ a fait. Également, une certaine façon d'aborder l'Eucharistie comme étant le moyen privilégié de s'approprier la Pâque de Jésus et d'entrer en communion avec tous les baptisés.
Enfin, dernier point est très important, pour Bonaventure comme pour François d'Assise, les créatures contemplées comme des signes sensibles des dons de Dieu Trinité faits aux hommes. La théologie médiévale, et spécialement franciscaine, est très anthropocentrique, ce qui est aujourd'hui très contesté. Aujourd'hui, l'homme est une créature parmi les autres, souvent. Dans la tradition chrétienne ancienne, l'homme est la créature pour qui toutes les autres créatures ont été faites, y compris les créatures inconnues, l'univers. Quand on parle aujourd'hui d'univers en expansion, ça fait sourire les physiciens si on leur dit tout cela c'est fait pour l'homme. Et c'est cependant la tradition chrétienne la plus ferme. Ce n'est pas de l'ordre du dogme. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais toute la tradition chrétienne est fondée sur l'idée que Dieu créateur a donné la création aux créatures spirituelles qui sont les anges et les hommes parce qu'ils sont capables de la connaître et de la comprendre. Et au niveau de la compréhension, chez les franciscains, par humilité, ce n'est pas tellement comprendre la création que d'y discerner les signes sensibles de la présence divine. Et puis, dernier point sur lequel Bonaventure est très proche de François d'Assise, c'est de considérer que la sanctification des hommes, donc la sienne en particulier, vient d'une relation privilégiée aux personnes divines qui habitent l'âme du fidèle. À la suite de saint Augustin, il y a une réflexion qui est fondée sur la philosophie, on peut dire la philosophie de Dieu, qui considère que même si la foi chrétienne enseigne Dieu comme Trinité, les œuvres divines telles que nous les connaissons ne sont rapportées qu'à Dieu indépendamment des personnes. C'est-à-dire que nous n'avons pas immédiatement la connaissance de l'existence des personnes divines, sinon parce que Jésus nous l'a dit. Mais à partir du moment où nous contemplons les œuvres de Dieu, pour beaucoup de personnes, nous n'avons affaire qu'à une œuvre indistincte de Dieu Trinité. Indistincte, ça veut dire sans la distinction des personnes. Or, cette question-là est mise en cause par la théologie franciscaine, qui bien sûr ne met pas en cause le fait que nous n'atteignons pas les personnes par nous-mêmes, mais nous pensons que Dieu ne peut pas agir autrement que selon ce qu'il est. Or, il est Trinité. C'est une vérité qu'on ne peut pas mettre en doute, même si on ne la comprend pas. C'est une affirmation formelle de la Sainte Écriture, du Christ en particulier, qui distingue nettement le Père et l'Esprit Saint. Bonaventure est très très attentif à cette dimension, c'est d'ailleurs ce dont je vais parler maintenant. Donc, au départ de la spiritualité de Bonaventure, il y a l'affirmation que Dieu est Trinité et que sans tenir compte de la Sainte Trinité, on ne peut que se tromper. Voyez, parce que Dieu est origine de tout et Dieu agit selon ce qu'il est. Comme pour François d'Assise, Dieu est toujours appréhendé par Bonaventure dans le mystère des personnes divines. Je vous avais fait remarquer que saint François d'Assise n'emploie presque jamais le mot Dieu. Quand il dit, il emploie le mot Dieu, mais pour dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il éprouve toujours le besoin de nommer, parce que le mot Dieu pris en soi, absolument, dit plutôt une idée de Dieu que ce qu'est Dieu. Or, ce qu'il est nous est caché, c'est un grand mystère, mais il s'est révélé comme étant Père, Fils, Esprit. Si bien que si on ne tient pas compte de cette révélation, on n'a pas affaire à un Dieu concret, le Dieu concret des chrétiens, on a affaire à l'idée de Dieu comme créateur du monde, comme juge des hommes, etc. Donc Bonaventure prend ça très au sérieux et donc il va faire toute sa théologie fondée sur la Trinité. À tel point que, par exemple, je n'ai pas amené le livre, dans le Breviloquium, qui est un résumé de toute la pensée chrétienne, c'est un petit format, Breviloquium, ça veut dire bref discours, chaque chapitre commence par le premier principe étant ce qu'il est, alors nécessairement on va voir le déroulement d'un article de la foi en fonction des personnes divines. C'est un système de pensée pour lui. On ne peut penser aux réalités spirituelles et divines
que si l'on tient compte du mystère de la Trinité. Dieu, dit-il, s'est révélé à Moïse comme étant l'être. Je suis celui qui suis. Mais dans le Nouveau Testament, donc il y a un progrès en quelque sorte, il se désigne comme le bon. Personne n'est bon que Dieu seul. Voyez, le bon, c'est-à-dire le bien suprême. Et le bien suprême, c'est l'amour. Car le Nouveau Testament nous dit aussi « Dieu est amour ». Alors, il ne faut pas se tromper sur la notion d'amour. Pour nous, l'amour, c'est quelque chose, on pourrait presque dire, d'accidentel. On peut ne pas aimer. Voyez, on peut aimer ou ne pas aimer. On peut donc pratiquer l'amour ou ne pas le pratiquer. D'un point de vue philosophique, on dira c'est accidentel à l'homme, même si c'est essentiel pour vivre, hein, mais c'est accidentel. Vous pourriez dire ben, on a besoin de l'amour pour procréer. Eh bien non. Hein. Malheureusement, on n'a pas besoin d'amour pour procréer. On a besoin d'avoir les organes suffisants. Vous voyez, on n'a pas besoin d'amour. Mais l'amour, évidemment, s'impose pour une véritable relation amoureuse et féconde. Ceci dit, ce que je veux dire, c'est que pour l'homme, l'amour est un accident, mais pour Dieu, c'est son être même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un amour comme se surajoutant à qui est Dieu. Il est, c'est-à-dire il est amour. Il est amour comme il est être. Il est amour comme il est éternel. Il est amour comme il est le bien. Vous voyez, l'amour le définit totalement. Parce que Dieu est simple. Il n'y a pas l'amour plus ceci, plus la justice, plus... Non, il y a tout. Tous les attributs que nous, de façon humaine, nous donnons à Dieu, c'est une même réalité qui est Dieu. Dieu est substantiellement l'amour, voilà. Comme il est substantiellement Dieu. Alors, qui dit amour nous impose nécessairement une question, mais si Dieu est amour, nous lui sommes donc nécessaires. Parce que l'amour doit se porter, l'amour est essentiellement diffusif, il doit se porter vers autrui. Alors c'est là où Bonaventure nous dit très bien que la révélation de la Trinité nous est faite, entre autres choses, pour bien manifester à notre esprit que nous ne sommes pas indispensables à Dieu. Car l'amour est parfaitement réalisé en Dieu, entre les personnes divines. Et la conséquence de cela, c'est que pour Bonaventure, ça c'est vraiment le fond de sa spiritualité, tout ce qui n'est pas Dieu est nécessairement aimé par Dieu. C'est-à-dire, si Dieu agit, il ne peut agir que par amour, et si Dieu agit par amour, le terme de son action sont nécessairement des êtres aimés. Vous voyez, c'est le fondement de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'optimisme franciscain. Vous voyez, on ne désespère jamais d'un être, puisqu'on sait qu'il est aimé de Dieu. On ne peut pas mépriser un être quelconque, puisqu'il est l'objet d'un amour. Donc, en se révélant dans le Nouveau Testament comme étant le bien, et même encore mieux, l'amour, alors, Bonaventure adopte un adage qui vient des platoniciens, non pas de Platon, mais de ses disciples, le bien est diffusif par lui-même. Le bien ne peut pas ne pas se répandre. Alors, c'est là où, justement, si Dieu est le souverain bien, il doit se répandre. Oui, mais il s'est déjà répandu en totalité, en perfection, à l'intérieur du mystère trinitaire. Le Père étant fécond vis-à-vis de son Fils, le Verbe, et en produisant l'Esprit Saint. C'est bien qu'il y a éternellement en Dieu un amour et un aimé, des aimés. Et par conséquent, la création apparaît comme quelque chose de surérogatoire pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimé, au contraire. Nous sommes en plus. C'est très important parce que si nous sommes en plus, il y a quelqu'un qui lui n'est pas en plus, c'est le Verbe divin, Fils du Père, et qui dans son incarnation devient lui aussi le Fils bien-aimé de Dieu, plus que tous les autres. Dieu est donc conçu comme un amour subsistant, parfait en acte éternel de communication à l'intérieur de lui-même, et pour Bonaventure, la Trinité n'est autre que le processus de la génération du Fils éternel et de la procession de l'Esprit Saint. C'est-à-dire un dynamisme. Un dynamisme. Dieu n'est pas statique.
Il y a une projection perpétuelle du Père vers le Fils, un retour du Fils vers le Père, et dans leur amour mutuel de la procession de l'Esprit Saint. C'est un mouvement. Ça correspond à une idée qu'ont eu les Grecs, qui appellent ce mouvement la périchorèse. Périchorèse, ça veut dire une danse, une ronde. Péri, ça veut dire autour, et chorès, ça veut dire danse. On danse autour. Eh bien, les Grecs, pour montrer le dynamisme divin qui est dans l'engendrement des personnes, dans l'aspiration de l'Esprit Saint, ils parlent de périchorèse. Ça a été traduit maladroitement en latin par circumensitio, qui veut dire aller l'un dans l'autre. C'est moins poétique. Il faut donc retenir que pour Bonaventure, et pour nous chrétiens en général d'ailleurs, la création est donc seconde dans le dynamisme divin. C'est une œuvre d'amour, mais nous voyons tout de suite qu'elle est purement gratuite, parce que Dieu peut ne pas créer. Dieu est nécessaire en lui-même, la création nécessairement en plus. Et c'est le fondement de toute la gratuité en tous les domaines. Voyez, la gratuité comme étant la perfection de l'amour. Rien n'exige que le monde soit, et s'il est, c'est parce que Dieu l'aime. Or, le Père, source de la divinité, c'est une expression des Grecs. La théologie grecque appelle le Père Pégaïa Theotès, c'est-à-dire la source jaillissante perpétuellement de la divinité. Il ne faut pas oublier que nous n'avons qu'une approche extrêmement lointaine de Dieu. On ne peut parler que par image. Par image ou par concept. Mais nous n'avons pas une approche immédiate de Dieu. Et donc, nécessairement, les mots que nous employons sont des mots imagés. On peut dire des symboles, y compris les non-trinitaires, Père, Fils, Esprit Saint. Parce que ce sont des mots que nous connaissons, que nous avons donnés à partir de notre expérience terrestre, mais Dieu est Père autrement que n'importe quel d'entre vous est Père. On le dit Père parce qu'il engendre. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels il y a une petite divergence également avec l'école thomiste. Les thomistes disent, saint Thomas dit, Dieu engendre parce qu'il est Père. Et les franciscains disent, Dieu est Père parce qu'il engendre. Ça peut vous sembler tiré par les cheveux. Non, ça correspond à une façon de voir le dynamisme. Et c'est aussi une raison pour dire nous ne connaissons pas ce qu'est la paternité de Dieu. Nous en bénéficions, mais nous ne savons pas en soi quelle est la paternité. Dans le Nouveau Testament, de même qu'on nous dit que le Fils est engendré éternellement par le Père, on nous dit également que ce Fils est le Verbe de Dieu, dans l'Évangile de Jean, et éternellement auprès de Dieu. Au commencement était le Verbe était Dieu, par lui tout a été fait, etc. Vous connaissez le texte. Alors ce Verbe divin, pourquoi l'appelle-t-on Verbe ? Évidemment, c'est par référence à une pensée philosophique de l'époque, en particulier qu'on trouve chez Philon d'Alexandrie, mais pour Bonaventure, il va faire toute une spéculation sur cette idée de verbe. Il est verbe parce qu'il est engendré de la même façon qu'un l'esprit humain, engendre un concept. Pour Bonaventure, la connaissance est toujours précédée par une conception. Pour avoir une idée, il faut que je l'engendre. Alors, Bonaventure est dépendant de la philosophie platonicienne qui a comme fondement de la connaissance ce qu'on appelle la théorie des idées. C'est-à-dire que toutes les choses connaissables, même celles que nous ne connaissons pas, toutes les choses qui existent, y compris celles qui n'existent pas mais qui pourraient exister, correspondent à des images ou des idées. Des idées. Un seul peut avoir connaissance de ces idées, c'est la connaissance divine. La connaissance étant infinie, elle n'est pas limitée par quoi que ce soit, pas même par ce qui n'existe pas encore. Voyez ? Il y a en Dieu une source perpétuelle de production d'idées. Et qu'est-ce qui fait que des idées vont passer à la réalité ? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Vous comprenez ça, non ? Je sais pas.
nous avons tous des idées, nous avons des idées que nous pouvons identifier parce qu'on les voit réalisées, soit chez nous, soit chez les autres, soit nous imaginons qu'elles pourraient être réalisées. Mais seulement, notre connaissance est quand même très limitée parce qu'elle vient de notre expérience. En Dieu, il y a une connaissance universelle, immédiate, éternelle, sans limite. C'est-à-dire que tous les possibles sont dans l'intelligence divine. Les réalisés, bien sûr, mais les possibles aussi. Et c'est l'infini des possibles. L'infini. En Dieu, ils sont infinis. Alors, qu'est-ce qui fait que le Verbe est appelé Verbe? Eh bien, c'est qu'il est expression de la connaissance du Père. Il y a une espèce de parole intérieure, qui est le Verbe, et qui correspond à tous les possibles que Dieu connaît. Connaît en lui-même et connaît comme réalisables. Alors, qu'est-ce qui fait que parmi ces possibles, certains deviendront des êtres réels? Je vous montrerai pourquoi c'est important pour la spiritualité. Et c'est tout simplement l'amour. Dieu n'aime que ce qui est. On peut tenir à ses idées, mais on ne les aime pas. Quand elles sont réalisées, on aime l'objet ou la personne qui existe. Eh bien, c'est la même chose en Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a passage de la possibilité à la réalité? C'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est très profond, ça, vous savez. Ça conditionne absolument toute la vie. Parce que ça n'exclut rien de l'amour de Dieu. Ça conditionne la morale, ça conditionne la charité fraternelle, bien sûr, ça conditionne le respect de la création, ça correspond au dynamisme que nous avons pour connaître les choses. On veut connaître ce que Dieu aime. Il y a toute une spiritualité derrière. Le pape François, dans son encyclique sur la création, il rappelle précisément cette théologie de Bonaventure. Donc c'est ce qui fait la contemplation admirative de Bonaventure, à la fois pour le mystère trinitaire et pour l'œuvre créée. L'œuvre créée étant celle qui a été aimée de Dieu par-dessus tout, puisqu'il la réalise. Et les œuvres à venir sont également aimées de Dieu. Ce qui fait qu'elles vont être, ces œuvres, c'est que Dieu les aime. C'est intéressant aujourd'hui où nous avons cette notion d'une création continue. Pour les physiciens, par exemple, même s'ils n'ont pas l'idée de création, ils ont l'idée d'univers en expansion. Donc des choses qui n'existent pas encore et qui vont exister par le déroulement normal de l'expansion de la physique, des corps, de la lumière. Eh bien, d'une certaine façon, il y a une anticipation qui est faite ici, à savoir, le pouvoir créateur de Dieu étant illimité, tout peut arriver, que nous n'imaginons pas. Mais si ça arrive, c'est que Dieu l'aime. Et alors, à partir de là, donc Bonaventure a toute une théologie ou une spiritualité qui consiste à rechercher dans les choses s'il y a une marque de la Trinité. Pour la raison bien simple que toute œuvre reflète quelque chose de son auteur. Voyez ? Si vous faites quelque chose, il y a moyen de... Si vous écrivez, par exemple, bon, bien on dira, ah ben ça c'est bien son style. C'est le style de tel bonhomme, vous voyez. Mais c'est la même chose pour un objet matériel. Si on conçoit une statue ou bien un outil, il y a quelque chose de votre intelligence qui se trouve réalisé. Alors, donc, l'idée de Bonaventure, c'est que l'œuvre nécessairement reflète quelque chose de son modèle. Et puisque Dieu agit, sinon chacune des personnes agissant séparément, mais en tout cas comme un seul principe, ce principe étant trinitaire, pour Bonaventure, on doit trouver la Trinité, quelque chose de la Trinité, dans tout être. Tout être. Et évidemment, pour Bonaventure, ça ne peut pas être quelque chose de secondaire. S'il y a une marque divine sur les choses qui reflète l'amour de Dieu, ça ne peut être qu'au niveau de l'essence des choses. De l'essence des choses. Nous sommes dans une philosophie aristotélicienne où l'on considère que les choses ont une substance et des accidents. Eh bien, c'est au niveau substantiel que l'on doit trouver une marque de la Trinité. Et alors, pour lui,
il va le trouver dans le fait qu'il y a 3 caractéristiques divines qu'on trouve en tout être. Il emprunte ça à un philosophe platonicien qui s'appelle Plotin. Donc Plotin, le fondement de la philosophie de Plotin, c'est la contemplation de l'un. L'un. U-N. Dieu est un. Eh bien, pour Bonaventure, la première réalité de n'importe quoi, c'est qu'il est un. Car s'il n'est pas un, il n'est pas connaissable. On ne connaît pas le magma. On ne connaît que des individus. Voyez, c'est assez fort chez Bonaventure à l'époque, parce que ça s'oppose à une des querelles dans laquelle est intervenu ce fameux Guillaume de Champeaux, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on appelle la querelle des universaux. Par exemple, assez facilement, les gens s'imaginent qu'on ne peut connaître les choses que si on les généralise. On fait des classes, vous voyez, par exemple les vertébrés pour étudier les animaux, ou bien les invertébrés. Bon. Et à partir du moment où on a fait des classes, alors on peut commencer à étudier. Eh bien, dans la tradition franciscaine, c'est un petit peu le contraire. On pense que ce n'est pas en faisant des classes d'objets qu'on les connaît, on connaît des classes, mais on ne connaît pas les individus. Or, ce qui existe, c'est les individus. L'humanité n'existe pas. Il existe des hommes et des femmes. Mais l'humanité, c'est un concept. Voyez. Et alors, c'est une grande querelle au niveau de la philosophie qui a duré depuis, on peut dire, le Xe siècle jusqu'à nos jours. Mais qui caractérise un certain courant de pensée et qui a été surtout illustré par la pensée franciscaine avec Bonaventure et surtout d'un Scott. La véritable connaissance est celle de l'individu. Pour les hommes, c'est celle de la personne. On parle aujourd'hui de la valeur absolue de la personne humaine. Bien oui, parce que la personne, c'est ce qui fait qu'on est un individu. La personne, c'est ce qui caractérise un être rationnel, intelligent, donc, qui est lui-même et uniquement lui-même. Uniquement lui-même. C'est-à-dire qu'il est absolument unique. Unique. Même des jumeaux qui ont un patrimoine génétique assez semblable sont des êtres uniques. Ils ne se confondent pas l'un l'autre. Quand ils sont petits, peut-être, au départ. Vous voyez, on les confond. Mais cependant, ce n'est pas le même. L'un n'est pas l'autre. C'est d'ailleurs ce que veut signifier dans la tradition chrétienne le fait d'imposer un nom au baptême. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, l'homme va commencer à connaître les choses lorsqu'il nomme les animaux. Et nommer, dans la Bible, c'est avoir un pouvoir sur les choses. Eh bien, nous-mêmes, nous avons un nom qui nous distingue comme un individu, et ça, c'est l'un. Le deuxième fondement de l'être dont parle Plotin, et qui est important au niveau chrétien également, c'est le vrai. À partir du moment où il y a une réalité, il y a quelque chose de vrai. Il est vrai puisqu'il est. C'est lui qui est vrai. Ce n'est pas ce qu'on dit de lui. Voyez, il est vraiment lui. Ce n'est pas un autre. Et il y a un mystère de la personne. On ne connaît jamais totalement ce vrai, pas plus qu'on ne connaît aucune vérité de façon absolue. Voyez, mais il est vrai. Et puis, la troisième dimension, c'est la bonté. Il est bon. C'est-à-dire qu'il a en lui-même une bonté qui lui est propre. Même un animal repoussant, il a sa bonté à lui. Voyez, il est un, il est vrai, il est bon. Et c'est en cela qu'il est aimé, mais c'est en cela qu'il reflète la Trinité sainte. Car de l'unité absolue qu'est le Père vient l'expression de la vérité qu'est le Fils, et l'un et l'autre, manifestant leur amour, sont à l'origine de l'Esprit Saint. Il n'y a pas dans la Trinité d'abord le Père, puis ensuite le Verbe, puis ensuite l'Esprit Saint. Mais ce mouvement qui est unique, cependant, il y a une origine. Voyez, il n'y a pas une anticipation du Père sur le Fils, il y a une origine du Fils par rapport au Père. Voyez, eh bien, de même, il n'y a pas de vérité qui ne soit une, il n'y a pas de bonté qui ne soit vraie, et il n'y a pas de vérité de bonté qui ne soit une également. Voyez. Unité, vérité, bonté, ce sont les trois
fondement de l'être, pour Plotin, vous voyez, mais qu'on retrouve comme expression trinitaire dans chaque être qui existe, qu'il s'agisse de l'ange ou de l'homme, ou d'un caillou, ou d'un arbre, ou de quoi que ce soit. Je me suis un petit peu étendu là-dessus, pourquoi ? Parce que ça montre exactement la démarche de respect de tout ce qui sort de la main de Dieu. On ne peut pas mépriser ce qui est marqué plutôt par l'amour et par la signification divine. Et pour Bonaventure, un des buts de la création matérielle par rapport à la création spirituelle, c'est de lui donner ses moyens de connaître pour arriver à monter jusqu'à Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième grand point de la spiritualité de Bonaventure, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le christocentrisme. Christocentrisme. Christocentrisme, ça veut dire que le Christ est au centre de tout. Bien sûr, Bonaventure attache énormément d'importance à la révélation, Ancien et Nouveau Testament. Mais n'oubliez pas qu'à l'origine de la démarche franciscaine, pour François d'Assise, il y a l'Évangile. L'Évangile entendu lire à la messe, et puis l'Évangile lu dans la méditation, et surtout l'Évangile pratiqué, mis en œuvre. Alors, cette centralité de l'Évangile, et donc pour Bonaventure, c'est la marque franciscaine. Il faut trouver le Christ partout. Je disais tout à l'heure, bien sûr qu'il connaît l'Ancien Testament. Mais pour Bonaventure, comme d'ailleurs pour l'ensemble des pères anciens, grecs et latins, l'Ancien Testament parle déjà du Christ. Et l'Ancien Testament, pour le chrétien, est compréhensible qu'après la révélation du Christ. Mais nous avons une autre connaissance du Premier Testament que celle des Juifs. Nous l'interprétons en fonction de ce qui suit. Les Juifs l'interprétaient en partie en fonction de ce qu'ils espéraient, à savoir la venue du Messie. Mais nous voyons déjà le Messie réalisé, par exemple, dès les premières pages de la Genèse, lorsque Dieu dit à Adam et Ève que le démon va les persécuter, mais que cependant, leur postérité triomphera du démon, eh bien, tous les pères de l'Église interprètent cette postérité, c'est le Christ. Fils d'Ève, fils d'Adam, Jésus-Christ, homme parmi les hommes, mais surtout Dieu parmi nous, et qui va surpasser le démon. Ben, vous voyez, ils lisent déjà le livre de la Genèse en fonction de la venue du Christ. Vous avez énormément d'exemples où l'Église, dans sa liturgie, repart des événements de l'Ancien Testament pour expliquer la situation du Nouveau. Par exemple, tout le baptême, avec sa symbolique à travers le déluge, ou le passage de la mer Rouge, etc. Vous voyez ? On a rappelé durant la nuit pascale. Donc chez Bonaventure, le christocentrisme, c'est l'axe évident de sa pensée. L'affirmation principale de la théologie de bonaventurienne sur le Christ, c'est que le Seigneur Jésus, comme Verbe incarné, tient le centre de toutes choses. Centre de l'histoire, centre de l'univers, vous voyez, centre de la révélation, etc. Il est donc au centre de l'univers créé, au centre de l'œuvre rédemptrice. C'est par le Verbe donc que la création est reliée à Dieu Trinité, par le Verbe incarné. Ça signifie que déjà chez Bonaventure, et à plus forte raison plus tard chez Duns Scotus, on conçoit le Verbe incarné non pas seulement comme ayant l'œuvre de rédemption, mais étant déjà désiré comme œuvre de l'accomplissement de Dieu. Saint Thomas d'Aquin se pose la question, est-ce que le Christ serait venu si Adam n'avait pas péché ? Et il penche pour la négative. Il n'affirme pas absolument. Enfin, il dit, nous, par l'Écriture, nous ne connaissons le Christ qu'à travers la rédemption du péché. Eh bien, dans la pensée franciscaine, on interprète de façon stricte le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Il est, lui, le premier-né des créatures, le Christ, premier-né aussi de la résurrection, et c'est lui qui fait la totalité. C'est vers lui que tout va. Et donc, toute la spiritualité franciscaine est orientée vers une vénération pour le Christ, pas seulement comme rédempteur, mais comme accomplissant totalement le dessein de Dieu créateur.
Cette conception du rôle du Christ est présente à toute l'œuvre théologique de Bonaventure, ainsi qu'à ses traités de vie spirituelle. Vous voyez, je prends comme exemple un grand sermon, c'était probablement un traité plutôt qu'un sermon, parce que c'était quand même assez long, intitulé « Le Christ, maître unique de tous ». C'est une méditation originale, très développée sur la parole de Jésus « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Je vous lis un passage de ce texte. « Le Christ en tant que voie est maître et principe de la connaissance. Cette connaissance vous est communiquée par deux voies, la révélation et l'autorité. » L'autorité, ça veut dire l'autorité de l'Église, ici. Or, le Christ est lui-même le principe de toute révélation, par son avènement dans l'esprit de l'homme, et par l'affermissement de toute autorité, par son avènement dans la chair. Sans cette lumière qui est le Christ, personne ne peut pénétrer les secrets de la foi. Ne serait-ce que parce que seul le Christ vous a parlé de Dieu Trinité. Lui seul est en effet le fondement de toute la doctrine authentique, soit apostolique, soit prophétique. C'est-à-dire soit ce qui nous vient dans le Nouveau Testament, soit de l'Ancien Testament, et prophétique. Selon la loi nouvelle comme selon la loi ancienne. Ainsi est-il le maître de la connaissance de la foi. C'est donc autour de la personne du Verbe incarné que s'ordonne toute la théologie. Donc pour Bonaventure, la théologie est à la fois activité de connaissance qui est commandée par l'être même de Dieu. Parce que pour lui, le principe de la connaissance est aussi le principe de l'être. Être et connaissance. Parce que n'oubliez pas que pour la tradition chrétienne, la création est une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste par la création. Donc la connaissance et l'être se rejoignent. Or, puisque le Christ est qualifié par Bonaventure de medium in omnibus, c'est-à-dire le centre de toute chose, il donne signification à tous les domaines de l'être, et on ne peut accéder à la connaissance que par l'intermédiaire du Christ. Ce n'est pas seulement le médiateur de la grâce, c'est aussi le médiateur de la vraie connaissance. Le troisième point, je ne développe pas plus parce que je n'ai pas le temps. Le troisième point donc de la spiritualité typiquement bonaventurienne, c'est donc la contemplation de la création. Contemplation. L'attitude de François d'Assise vis-à-vis de la création était apparue d'emblée à ses contemporains comme l'une des caractéristiques de la démarche franciscaine. C'est pourquoi les théologiens appartenant à la lignée franciscaine, et Bonaventure en premier lieu, vont développer une théologie de la création qui leur est propre, même si elle se formule à l'intérieur d'une vision augustinienne de la création. Quand je dis une vision qui leur est propre, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une vision comparable. Hein. Ce n'est pas du tout une façon de dire nous on a raison et pas les autres, c'est pas ça. C'est une façon de dire voilà la priorité. Mais il est bien évident que ce que je vais dire de Bonaventure, on pourrait le dire de façon non pas identique, mais d'une façon un peu différente, d'autres formes de théologie. Car ça appartient à la théologie chrétienne, tout simplement. Ce n'est pas Bonaventure qui a inventé le fait que les créatures sont à l'image de Dieu. C'est marqué dans le livre de la Genèse. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voyez. Mais on peut attacher plus ou moins d'importance à cette notion et en faire l'axe de sa pensée ou pas. Théologie donc de la création qui est propre aux franciscains en général, à Bonaventure en particulier. Vous avez un célèbre historien de la philosophie médiévale qui s'appelle Étienne Gilson, donc un monsieur qui est mort il y a une quarantaine d'années, hein, un grand philosophe et un grand historien de la théologie, qui par ailleurs se revendique comme thomiste. Il a d'ailleurs fait un énorme bouquin sur saint Thomas d'Aquin. Mais il a fait aussi un livre intitulé « La philosophie de Bonaventure ». Et c'est donc un historien de la pensée qui s'intéresse à tous les systèmes de pensée du Moyen-Âge qu'il a étudiés. Il a fait un livre sur la pensée de Bernard de Clairvaux, il a fait un livre sur Abélard, il a fait un livre sur Thomas d'Aquin, il a fait un livre sur saint Thomas et sur bien d'autres. Bon. Mais voici ce qu'il dit dans le livre sur l'automisme. Il y a un gros livre qui s'appelle L'automisme. Gros livre. Voici ce qu'il dit. Si l'on cherche à formuler le rapport du monde à Dieu dans la langue de Platon,
il faut recourir à des relations d'image à modèle. Théorie des idées. Telle est bien en effet la terminologie dont usait constamment Augustin et qu'avaient reprise après lui les augustiniens du XIIIe siècle, dont le plus grand reste saint Bonaventure. Le monde sensible apparaît alors comme le miroir où passent les reflets de Dieu. Un recueil d'images pour une théologie illustrée. L'univers est d'ailleurs vraiment cela. La spiritualité chrétienne ne saurait consentir à se laisser dépouiller de cette spéculation. Spéculation, ça veut dire regard dans un miroir. Spéculation de Dieu dans le miroir de la nature, si merveilleusement pensée par saint Bonaventure, si divinement vécue par saint François d'Assise. Vous voyez, pour Gilson, la grande caractéristique de Bonaventure par rapport à la création, c'est cette volonté d'y trouver quelque chose de Dieu, un miroir. Et d'ailleurs, la théologie franciscaine, pas seulement chez Bonaventure, emploie souvent le mot miroir, à commencer par Sainte Claire. Sainte Claire a tout un développement sur l'usage du miroir. C'était une femme, donc elle est intéressée par le miroir. Et en particulier dans sa 4e lettre à Agnès de Prague, où elle développe une espèce de théologie du miroir comme reflétant le visage du Christ. Au-delà de l'interprétation des premiers biographes, on peut donc parler d'une seconde lecture du charisme franciscain, faite cette fois-ci par les théologiens. Donc François a contemplé la nature et nous l'a proposé comme un lieu de la présence divine, et Bonaventure nous explique une théorie de la connaissance divine à travers les créatures. Essayons de dégager quelques points forts de cette attitude, il va bientôt être l'heure, vis-à-vis des créatures. Eh bien, j'en ai déjà fait allusion à la bienveillance originelle de l'acte créateur. L'acte créateur est un acte d'amour. Voilà, et donc, chaque créature provient d'une libéralité munificente de Dieu. Dieu ne se donne pas petitement. Il y a donc abondance. Pour Bonaventure, pourquoi y a-t-il tant de créatures? Pour montrer la surabondance de l'amour de Dieu. La surabondance. Ça va très bien avec l'univers en expansion. Dieu n'agit pas petitement. Et c'est pareil, quand il comble quelqu'un, il le comble avec largesse. Donc le Père qui communique éternellement sa divinité dans la génération du Fils et la procession de l'Esprit est lui-même l'origine absolue de toutes les choses. Il y a une phrase dans les questions disputées sur la Trinité, dans Bonaventure, à propos des personnes divines, « Si le Père ne les avait pas engendrées ou spirées, il ne pourrait pas par elles accomplir la création. » Donc la création est vraiment accomplie par les personnes divines à partir du processus trinitaire. Cette vision de toutes les choses créées comme des dons gratuits est l'un des fondements de la pauvreté franciscaine. On fait une erreur, on fait un contresens quand on dit que saint François a choisi la pauvreté pour vivre parmi les pauvres. Pas du tout. Il a choisi la pauvreté pour 2 raisons. Premièrement, parce que Jésus a été pauvre. C'est la première raison. Et la deuxième raison, parce que c'est l'attitude de la créature vis-à-vis de Dieu. Seul Dieu est riche. Voyez. Donc François refuse de s'approprier pour soi seul ce qui appartient à tous. Au désir et à la possession, qu'accapare les biens pour en bénéficier à soi seul, il substitue l'admiration, j'en ai déjà parlé la dernière fois, qui laisse intact ce qu'il atteint. L'admiration n'abîme pas les choses. La possession, si. La possession les retire à la jouissance des autres, voyez, l'appropriation retire les choses à la jouissance des autres, l'admiration les laisse à la jouissance de tous. Donc François d'Assise avait une spiritualité de fils de roi, qui ne possédant rien par lui-même, tout est à son père, cependant peut jouir de toutes choses. D'où la prière de François, tous les biens rendons-les au Seigneur Dieu. Le fondement de la pauvreté franciscaine, c'est chez saint François une relation particulière à Dieu qui seul possède toutes choses, et une relation aux frères pour qui toutes les choses sont faites. Et bien chez Bonaventure, c'est développé à partir du thème de la libéralité divine
et de l'expansion d'une création qui est innombrable. Vous voyez, on ne peut pas dire infini, parce que si la créature était infinie, elle serait Dieu. Deuxièmement, donc, bienveillance originale. Deuxièmement, création, révélation de Dieu. J'en ai déjà parlé. C'est un thème qui n'est pas original en sens que toute la Bible nous dit cela. Hein, et les psaumes en particulier. Les psaumes insistent souvent sur le fait que la créature soit faite pour nous parler de Dieu. Néanmoins, ça a été vécu par François d'Assise et intégré dans la pensée franciscaine comme nulle part ailleurs. Le point de départ donc, du raisonnement, c'est que toutes les créatures ont été faites pour l'homme, pour les anges. Sans doute, Dieu a créé le monde pour sa propre gloire, mais la gloire d'un Dieu amour, c'est la communication de son amour béatifiant à quelqu'un capable d'en jouir. Voyez ? C'est la différence qu'il y a entre la créature spirituelle et la créature matérielle. La créature matérielle, objet d'un amour de Dieu, qui l'a fait exister. La créature spirituelle jouit de la création. C'est-à-dire, en profite pour son bien, mais aussi l'admire, et trouve son bonheur dans l'admiration. C'est pourquoi la Trinité créatrice signifie son existence et sa bonté par une multitude d'œuvres qui présenteront aux yeux des créatures spirituelles un univers significatif et, j'emploie le mot entre guillemets, et sacramentel. Un sacrement, c'est une réalité matérielle qui permet d'atteindre la grâce divine. C'est exactement ça. Si bien que pour Bonaventure, la tâche de l'homme ici-bas, et il dit même son sacerdoce, c'est d'agir comme une médiation de la création auprès de Dieu. C'est prêter sa voix à l'univers pour lui faire rendre hommage à Dieu. Mais il y a d'autres façons d'accomplir ce ministère, outre l'admiration, c'est d'appliquer son intelligence à comprendre. Là, on va rejoindre la quête de la vérité. C'est-à-dire à saisir quelque chose de la sagesse inscrite en tout être. C'est aussi d'agir en ce monde pour lui faire atteindre son but. On dira, en thème chrétien, humaniser le monde. Voyez ? Pour le faire participer davantage au service des hommes. C'est encore rendre gloire au Créateur. Saint Bonaventure a longuement et fréquemment développé ce thème et l'a souvent présenté comme une forme imagée et parabolique. C'est la comparaison des livres de la création. Pour Bonaventure, il va faire une espèce de parabole. Il va dire, voilà, la création, c'est comme un livre dans lequel on doit découvrir la grandeur de Dieu. Seulement, pour lire le livre, il faut avoir l'esprit éclairé par le Verbe. Et on est éclairé par le Verbe qu'à la mesure de la grâce divine que l'on possède. Le jour où l'homme, par le péché originel, mais on peut dire par tout péché, obscurcit son regard, il n'est plus capable de lire ce livre. Il lui faut un autre livre. Et l'autre livre, ça va être l'Écriture. La Sainte Écriture, pédagogiquement, va apprendre aux hommes à lire les œuvres de Dieu. Mais même cela n'a pas suffi, puisque lorsque l'auteur du livre lui-même est venu s'incarner, il dira, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Les hommes ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il était, lui, la lumière du monde. Il vient pour éclairer tout homme vivant dans ce monde, et il n'est pas reçu. Il faut donc un troisième livre. Et ce troisième livre, c'est le Verbe lui-même, par l'incarnation. Vous voyez ? Il y a la création, le livre de la Bible, et Jésus lui-même. Et qui est qualifié d'ailleurs dans l'Apocalypse de livre écrit au-dedans et au-dehors. C'est-à-dire au-dedans en tant qu'il est Verbe divin possédant toute connaissance, au-dehors, c'est-à-dire en tant que Verbe incarné, sur lequel on peut voir le reflet des choses. Voilà. Ces trois livres de la révélation divine sont pour Bonaventure le lieu où il va réaliser son parcours spirituel. Parce que pour Bonaventure, donc, il s'agit de suivre le Christ. C'est donc une démarche dynamique. Il ne s'agit pas de rester en place, mais de courir, en quelque sorte, derrière le Christ, comme dit saint Paul. Je cours après lui, je n'ai pas encore attrapé, mais lui m'a saisi. Voyez. Donc voilà l'essentiel, je pense, l'essentiel de la pensée spirituelle de Bonaventure.
Bonaventure ayant une œuvre très importante, a envisagé tous les aspects de la révélation chrétienne, hein, sur le modèle du livre des sentences, c'est-à-dire ça commence avec Dieu en lui-même, Dieu Trinité, la création, la chute, les anges, les créatures, la venue du Verbe, l'incarnation par conséquent, les sacrements, l'Église, la grâce et les fins dernières. Tout cela se trouve dans la théologie de Bonaventure, avec plus ou moins de développement. Mais ce que je vous ai dit ici, c'est un petit peu une trame. C'est à l'intérieur de cette vision des choses, sur Dieu Trinité, sur le christocentrisme et sur les créatures, que s'organise l'ensemble de son discours et de sa vie. Voyez. Une simple phrase pour terminer, c'est une citation que l'on trouve dans l'itinéraire de l'âme à Dieu. Donc c'est parmi les livres spirituels qu'écrit Bonaventure, c'est certainement le plus théologique, l'itinéraire de l'âme en Dieu. Un livre difficile, mais extrêmement riche. Alors, après avoir montré le parcours nécessaire de l'homme à travers la contemplation des créatures, pour arriver à une connaissance de la Trinité, il ajoute ceci. Celui que tant de splendeur créée n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris ne réveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre donc les yeux, prête l'oreille de ton âme, délie tes lèvres, applique ton cœur, toutes les créatures te feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer Dieu. Et je termine là-dessus. Bon, ce qui veut dire qu'il y aura probablement encore une séance avant l'été. Je pense que ça s'impose, non? Oui. Ouais. Bien, merci infiniment.